Bonjour tout le monde. La culture amazigh, on le sait, est une culture de symboles par excellence. Aujourd'hui, on va plonger dans le cœur de certains symboles et signes que nos ancêtres amazirs nous ont légués et leur signification. Mais après ceci. Quoique les amazirs et l'écriture, historiquement parlant, ne font pas bon ménage, puisque les ouvrages et les documents que nos ancêtres amazirs nous ont légués sont quasi inexistants, si on fait exception de certaines écritures archéologiques. Il ne demeure pas moins vrai que certains symboles et certains signes plongés dans la nuit du temps ont réussi à nous parvenir, et certains d'entre eux sont toujours d'usage à nos jours. Le symbole majeur du peuple amazigh est celui-là. Il s'appelle Yaz dans l'alphabet amazigh, c'est l'équivalent de Z dans l'alphabet latin. Il symbolise l'homme amazigh qui veut dire homme libre, et il ressemble à un personnage fier, heureux, à bras ouverts, comme l'ouverture et la convivialité qui caractérisent l'homme amazigh. Il figure au centre du drapeau amazigh qui est composé de 3 couleurs. Et ces couleurs ne sont pas choisies d'une manière fortuite, puisque le bleu symbolise l'eau ou la mer, le vert symbolise les montagnes et les plaines, et le jaune qui symbolise le désert. Tout ceci reflète l'étendue du territoire amazigh qui s'appelait jadis Samazra, qui s'étend de la mer Méditerranée au nord jusqu'au grand désert au sud. Ce drapeau, rappelons-le aujourd'hui, ne reflète pas du tout des ambitions territoriales, mais il est tout simplement l'expression d'une appartenance culturelle et linguistique. Le deuxième signe significatif est le signe plus. Ce signe n'a aucun lien avec le christianisme, comme certains peuvent croire, et qui s'appelle Tamtot, ou la déesse de fertilité. Et dans certaines régions du Maroc, chaque femme s'appelle Tamtot. Et c'est d'ailleurs à ce signe qu'on a ajouté un petit cercle pour symboliser conventionnellement la femme à nos jours. Le losange ou le diamant symbolise le ventre et l'utérus de la femme. Quand on lui ajoute le double crochet, il représente la naissance. Les triangles dans certaines régions symbolisent les montagnes, et on le trouve souvent dans les tapis de ces régions. L'encre, synonyme de fidélité, d'équilibre intérieur et de lucidité. Le bélier, symbole de fécondité, est synonyme de complémentarité et d'opposition. Le taureau symbolise la virilité et la force masculine, comme le serpent qui lui aussi symbolise le genre masculin, mais utilisé aussi pour se protéger contre le mauvais œil. L'abeille symbolise la fécondité, l'abondance et la générosité. L'escargot symbolise la fertilité et avec son cycle d'hibernation, il symbolise le cycle des récoltes. Si les graines symbolisent la semence et la fécondité masculine, les rondelles symbolisent la fécondité féminine. L'araignée qui schématise le soleil dans son éclat symbolise la féminité, mais aussi la patience et l'harmonie. La mouche, même si elle est détestée, elle symbolise la vie dans son ardeur et sa vivacité et sa capacité à se multiplier à l'infini.
L'olivier, qui a une grande place dans la culture amazigh, symbolise la force tranquille et la bienfaisance. Les signes et les symboles amazirs sont multiples et peuvent varier d'une région à une autre. Et on peut ajouter aussi certaines formes géométriques qui sont attachées aux croyances ou à la superstition, comme le scorpion qui symbolise le mal, la mort ou alors le courage et l'endurance. Le lézard, synonyme d'élévation et d'illumination spirituelle. Le poisson est utilisé aussi comme signe protecteur pour éloigner le mauvais œil ou les mauvais esprits. Ces signes, comme on peut le remarquer, ont toujours un lien étroit avec la nature ou plus précisément avec la terre, car les Amazirs ont un attachement indéfectible avec la terre. Ils n'avaient jamais une vocation expansionniste ou conquérante, exception faite de la conquête de l'Andalousie, mais qui a été faite au nom de l'islam et non pas au nom de la mazirité. La liberté de l'homme amazigh ne signifie pas du tout son isolement, car l'homme amazigh est caractérisé par sa convivialité, son hospitalité et son attachement à la vie communautaire. Les Amazirs n'utilisent pas seulement des signes scripturaux, mais les symboles sont aussi présents dans les poèmes ou dans les chansons amazirs. Quand, par exemple, un amazir chante la table, il fait allusion à la nation ou à la patrie, car c'est sur la table où se passe la répartition. Quand ils veulent symboliser les obstacles et la difficulté de la vie, ils parlent de Iggy, qui veut dire orage, ou Amglo, qui veut dire brouillard. La femme aussi, ne l'oublions pas, a eu la grande part des symboles dans la culture amazigh. Quand le chanteur ou le poète amazigh veut symboliser la femme, il parle de Ajdig, qui veut dire fleur ou rose. Il parle de Aznqt, qui veut dire gazelle. Il parle de Tamment, qui veut dire miel. Il parle de Taounza, qui veut dire la coupure frontale des cheveux ou l'ornement de la tête. Pour conclure, il faut signaler que nous sommes tous redevables à la femme amazigh qui était et qui est toujours à l'avant-garde pour protéger cette culture ancestrale. Car si nous avons encore ces dessins, ces signes et ces symboles entre nos mains aujourd'hui, c'est grâce à la femme amazigh qui a pris la peine de les pérenniser, que ce soit à travers le tatouage qui est un dessin éternel qui accompagne la femme durant toute sa vie, ou que ce soit à travers des dessins du henné qui sont des dessins éphémères mais transmis de génération en génération. Sans oublier aussi les dessins et les signes que la femme dessine sur les tapis, sur la poterie ou qu'elle porte sur les bijoux. À signaler aussi que même la lecture et l'écriture de Tifinagh était une affaire de femme. C'est le paradoxe de la culture amazigh. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous étiez nombreux à commenter sur la vidéo précédente. Continuez à le faire. Je serai ravi d'interagir avec vous. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Et pour plus de vidéos, une seule chaîne, viens savoir. À la prochaine!